Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. À ceux qui cherchent le post sur la liste du groupe WhatsApp créé dans le but de signaler et de menacer toutes ces personnes-là qui oseraient avoir un propos désobligeant ou un avis non positif envers la gestion du docteur Samuel Eto'o. Le groupe WhatsApp, ceux qui le cherchent, je l'ai effacé évidemment. Je l'ai effacé parce que vous savez, la clinique n'archive pas n'importe quoi. Et la clinique n'est pas obligée d'archiver toutes les poubelles du monde. Donc, je l'ai effacé. Le plus important pour moi, c'était de vous montrer l'envers du décor. Et ça me permet de passer un message à ceux qu'on appelle entre guillemets les ecclésiens. Les frères, c'est trop de violence. C'est trop de violence. Ça fait du bien à personne. Si moi je vous ai fait du mal, veuillez m'en excuser. Si moi je vous ai fait du mal, veuillez m'en excuser. C'est-à-dire que l'amour que j'ai pour mon pays me pousse à prendre des positions qui vont que je ne peux pas plaire à tout le monde. Mais nous sommes une famille, nous sommes un pays. On veut construire, nous sommes en train de construire une idée d'un pays ensemble. Autant de violence ne sont pas la direction qu'il faut prendre pour atteindre ce type d'objectif, c'est-à-dire construire un pays. C'est-à-dire que je ressens votre colère, je ressens votre indignation, ça me fait mal même à votre place. C'est-à-dire, je ressens votre douleur parce que pourquoi on arrive à autant de violence? Mon propre téléphone me fait peur. Je sais, l'histoire du chien mort, quand vous partez lancer un chien mort devant la maison d'un vieillard, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? C'est là où je comprends qu'on a dépassé les logiques de réflexion. Et plus un peuple quitte la raison et se plonge dans la passion, se plonge dans l'envoûtement, ce peuple-là est voué à la destruction. Je ne veux pas être votre adversaire sur ce coup-là. Pas du tout. Si donner mon avis sur la gestion de la FECAFOOT, la gestion de Samuel Eto'o, de la FECAFOOT, fait de moi votre adversaire, ok. Je crois que je peux même faire moi une croix là-dessus. Si ça peut vous aider à respirer, parce que autant de violence, ce n'est pas le rapport que je veux. Ce n'est pas le rapport que je veux. Et ce n'est pas le rapport que nous devons avoir les uns envers les autres. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à faire la différence entre un homme et un pays. Lorsqu'on met des hommes au-dessus du pays, voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive lorsque des êtres humains atteignent un niveau de déification où ils sont au-dessus du pays. Ça crée des violences. Comme ça que les plus grosses bagarres inarrêtables ont commencé dans les autres pays. Le Rwanda, que vous voyez là. On commence toujours par former un petit groupe. C'est toujours un petit groupe. Dès que vous voyez déjà une liste, un groupe, sachez que l'histoire là a pris une autre dimension. Dès que vous voyez déjà une liste, il ne faut pas jouer avec les allumettes à l'intérieur d'une poudrière. Dès que vous voyez déjà dans le monde entier le phénomène de groupe et de liste, sont un phénomène qui sont toujours liés à des choses qui ne sont pas catholiques. Et toutes les grosses conneries du monde commencent comme ça là. Point par point, nous sommes en train de poser les jalons. Non les enfants, si je vous ai fait quelque chose, excusez-moi. Dans ma lutte, dans ce que je mène comme combat, ce n'est pas vous, mes adversaires. Dans ce que je mène comme combat, c'est l'idée du bonheur. Je lutte contre la misère, pas contre les personnes. Je lutte contre la souffrance et la misère. Et autant que vous êtes, aucun d'entre vous n'est responsable de la souffrance et de la misère de mon peuple pour qu'on se retrouve à ce niveau de violence, à ce niveau d'agressivité. Non, ne faisons pas ça. Il faut savoir raison garder et il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir raison garder. Derrière chaque
mouvement de marionnettes, il y a un marionnettiste. Nous sommes en train de donner à des gens les éléments dont ils ont besoin pour mener à bien le projet qui est le leur. Derrière chaque mouvement de marionnettiste, il y a un gars qu'on appelle Blériot Niémec. Il a dit encore un truc que j'ai vu ce matin, c'est que les moutons ou les bœufs ont la même attitude quand ils vont à l'abattoir. Ils croient qu'on les amène au pâturage. Ça veut dire que les moutons sont tout aussi contents qu'on les amène à l'abattoir parce qu'ils croient qu'on les amène au pâturage. Il y a derrière tout ce que vous voyez là des mains. Il y a derrière tout ce que vous voyez là des mains. Il y a un autre projet derrière tout ça. Ce que vous voyez là n'est que la face qui vous permettra de jouer votre rôle dans cette histoire. Tout ce que vous voyez là, c'est la mise en condition, c'est la préparation de l'environnement. On nous prépare à nous détester. On nous prépare à nous faire du sale entre nous. On nous organise déjà en bloc-bloc. Il faut s'arrêter. Là, en ce moment précis, on dit qu'on est en train de créer la division à chaque fois. Là, c'est fini les divisions avec les ethnies et tout, patati, patata. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Maintenant, ils sont passés à maintenant Églisien, Ribou, et ça monte, et ça monte, et ça monte, pour devenir ce que ça doit devenir. L'autre bonhomme n'est qu'un carburant. Il n'est qu'un carburant. Le plus important, c'est ça. Petit à petit, un mot après l'autre, l'amour quitte sur le cœur. Un mot après l'autre, le rapport d'affection disparaît. Chaque fois, ça devient grand de plus en plus grand jusqu'à ce qu'on crée un gros hasard. Jusqu'à ce qu'on menace les vieux de 95 ans. Quand vous partez menacer un vieux père comme ça, c'est pour lui dire quoi? Non, ce n'est plus logique. Ça veut dire que c'est l'esprit qui est attaqué. Ça veut dire que c'est l'esprit. La cible a été touchée. Ça veut dire que la cible a été touchée. Et là, du coup, nous nous apprêtons à devenir des acteurs d'un film que nous ne sommes pas en train d'écrire. D'un film que nous ne sommes pas en train d'écrire. C'est une réalité. Et quand vous voyez une quantité de violence comme celle-là s'installer dans un environnement, sachez que derrière, il y a quelque chose qui s'organise. Il faut s'arrêter. Ne serait-ce que pour ça. Ne serait-ce que pour ne pas être un acteur de ce qui est en train de se préparer. Ces entités. Le carburant de la haine. Parce que là, vous voyez pourquoi c'est qu'on est parti en croisade pour l'amour. Parce que pour que ce genre de mécanisme marche, c'est la réponse du carburant de la haine à la vague d'amour que nous avons déversée et que nous déversons. C'est la réponse. Je vous dis toujours que si la haine, c'est le poison, l'amour, c'est l'antidote. Et lorsque l'amour prend, on accélère encore le carburant de la division. Quel amour? C'est quel amour ça? Ça veut dire quoi ça? Parce que ça fait mal. Parler d'amour pose des problèmes. Ça perturbe l'environnement. C'est comme de l'eau bénite. Ça dérange les oreilles. Ça dérange les oreilles. Et là, ils ont réussi à créer quelque chose que nous devons stopper. Parce qu'ils se servent de nous pour être les acteurs, pour créer ce Léviathan. Pour créer ce Léviathan. Il est important que vous réfléchissiez très bien, que nous réfléchissions de manière collective. De manière collective. Le chemin de l'amour est un chemin qui est difficile à prendre. Parce que tu dois pouvoir t'arrêter, même si l'autre te revient dessus, pour comprendre que là, je ne veux pas être acteur de ce film. Le film qui est en train de vouloir s'écrire là, je ne veux pas être un acteur de ça. Pas du tout. Pas du tout, les enfants. Open your mind. Open your mind. Il faut très bien comprendre en ce moment précis pour savoir comment se déplacer dans cet environnement. Je voulais vous dire, mes frères,
Moi là, c'est bon comme ça. Ok? Si ça peut vous aider, si ça peut vous faire plaisir, à partir de demain, vous voyez non? Moi, je veux même devenir même un églésien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Pourquoi n'est pas cette relation, si c'est le prix à payer? Parce que là, il y a derrière d'autres dessins plus mauvais que ce qui se passe là. Et si on ne s'organise pas là, ça va nous tomber dessus. C'était papa.